Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous parler de la différence entre l'hypnose, le sommeil, la méditation et la relaxation. Effectivement, ce sont des états qui peuvent se ressembler, mais qui ne sont dans leur définition pas tout à fait pareils. Le but non plus n'est pas pareil de chacune de ces techniques. Effectivement, notre cerveau doit faire preuve de beaucoup d'habileté afin de traiter les informations qui s'enchaînent à toute vitesse, en particulier dans notre société d'aujourd'hui. Le neuropsychiatre allemand Hans Berger a découvert dans les années 1920 l'existence des ondes cérébrales et leur relation aux différents états de conscience, ainsi que les variations du signal électrique émis par le cerveau en fonction des activités qui le sollicitent. Ici, nous allons parler de la relaxation, de la méditation, de l'hypnose et du sommeil, ainsi que des 4 ondes cérébrales principales. Commençons par l'état de conscience dit ordinaire, normal. Elles correspondent aux phases d'activité courante, voire intenses de la journée, quand vous êtes au travail, à l'école, en activité, pleinement concentré sur ce que vous faites. Vous fonctionnez en ondes bêta. Ainsi, cela peut être dans une écoute active, une pensée sincère pour lesquelles la personne cherche les solutions aux problèmes. Dans cette situation, votre cerveau fonctionne à plein régime. La fréquence de ces ondes se trouve entre 13 et 40 Hz. Sa localisation se trouve au niveau des lobes temporaux et en état subjectif sur les lobes occipitaux et frontaux du cerveau. Il existe des ondes plus hautes, les gamma entre 30 et 100 Hz, les hypergamma plus de 100 Hz, et les lambda, qui sont des ondes de superconscience, d'ultraconscience. Mais cela, nous en parlerons peut-être une prochaine fois. Lorsque les ondes alpha circulent dans notre cerveau, cela correspond à un état de relaxation, de calme, à des sensations de bien-être, de méditation légère. Lorsque nous sommes câblés en ondes alpha, notre état de conscience est plus profond. Nous sommes bien présents à ce que nous faisons. Les ondes alpha permettent la synchronisation de nos 2 hémisphères, notre cerveau droit plus créatif et notre cerveau gauche plus rationnel. Elles sont aussi facilitatrices de la créativité et des apprentissages. La fréquence de ces ondes se trouve entre 7 et 13 Hz. Cette onde cérébrale reflète la partie postérieure de la tête, dans la région occipitale, dans le cortex et ses périphéries. Les ondes alpha disparaissent quand les yeux sont ouverts. La relaxation vise explicitement un relâchement, une détente physique, musculaire et émotionnelle. En ce sens, sa pratique est ouvertement orientée vers un objectif attendu que les pratiquants cherchent à atteindre. Elle peut être utilisée de façon spécifique comme technique thérapeutique face à un malaise spontané, attaque de panique, conflit interpersonnel, etc. Elle est également souvent associée à une baisse de la vigilance. La spiritualité n'entre pas en jeu. Seul compte d'évacuer le stress accumulé tout au long de la journée. Elle se caractérise par un état de relâchement musculaire dont résulte une détente physique. Cette pratique est donc plus apparentée à une thérapie douce accessible à tous ceux qui souhaitent évacuer le stress au quotidien et soulager les petits maux qui en découlent. La méditation ne vise pas à l'atteinte d'un objectif particulier tel qu'un relâchement musculaire par exemple, mais correspond à un mode d'être ouvert à l'expérience du moment, quelle qu'elle soit, sans chercher à le modifier. Les bénéfices observés en lien avec la pratique ne sont pas recherchés volontairement dans les séances de méditation. La méditation correspond à un mode d'éveil, d'attention et de conscience du moment présent. La méditation est une pratique que l'on mène pour le simple fait de le faire, pour prendre soin de soi et de son mental. Le but de la méditation est la méditation en elle-même, et non pas l'atteinte des effets qu'elle peut produire sur le long terme. Il suffit simplement, par exemple, de s'asseoir 10 minutes par jour, d'apprendre à se focaliser sur le moment présent, sur son corps, sur sa respiration et son esprit, pour parvenir, petit à petit,
à se défaire des problèmes qui ponctuent le quotidien. Une fois l'esprit apaisé, le corps se sent soulagé. La seule consigne, accepter de se concentrer sans rien faire. À la différence de la méditation qui passe par l'esprit, la relaxation passe avant tout par le corps. Ce n'est qu'une fois le corps détendu que l'esprit peut souffler. Les ondes θ correspondent à un état de méditation profonde, d'hypnose, de sommeil léger. Le corps physique est endormi et l'esprit est éveillé et alerte. Sous ce type de configuration cérébrale, vous êtes très intériorisé. Cela peut aller jusqu'à un état de somnolence. Vous êtes alors suspendu entre veille et sommeil. La fréquence de ces ondes se trouve entre 4 et 7 Hz. Cette onde cérébrale reflète la partie du système limbique et de la région de l'hippocampe. Pour différencier la méditation profonde et l'hypnose, vous pouvez vous demander s'il y a un but thérapeutique. Bien sûr, il existe certaines pratiques méditatives, par exemple au Tibet, qui possèdent un objectif de guérison. Néanmoins, dans la majorité des cas, cette différence permet de mieux cerner chaque approche. A l'inverse, l'hypnose se pratique généralement avec un objectif thérapeutique. De ce fait, les séances se montrent plus ciblées et s'axent sur une problématique spécifique. Les consultations peuvent par exemple s'orienter vers la libération de l'anxiété, des phobies, des addictions, l'apaisement des douleurs chroniques, le retour à un bon sommeil, la régularisation de nos troubles alimentaires, l'évacuation du stress, des angoisses, des paniques, ou la récupération après un burn-out ou une dépression. Les applications de l'hypnose thérapeutique sont diverses et variées. Malgré l'étymologie du mot qui désigne aujourd'hui ce phénomène naturel et la fréquente immobilité relative du sujet en état hypnotique, l'hypnose n'a rien en commun avec le sommeil, ni même avec l'état d'éveil ordinaire. Aucune similitude n'a pu être relevée par les nombreuses recherches électroencéphalographiques entre éveil, hypnose, sommeil profond et sommeil paradoxal. Bien que l'on ait récemment découvert des zones très spécifiques du cerveau qui ne s'activent que durant la transe hypnotique. La personne en état hypnotique va donc rester tout à fait consciente, de la même forme de conscience que lorsque l'on rêve, d'un bout à l'autre de la séance d'hypnose. La partie inconsciente de son esprit se chargera du travail thérapeutique. L'hypnose a par contre un point commun avec la production des rêves, en ce sens qu'elle ne surviennent l'une ou l'autre que lorsque le sujet se sent en parfaite sécurité. Les ondes delta, ce sont les ondes les plus lentes, mais aussi les plus hautes en amplitude. Elles correspondent à une sensation intense de paix, de quiétude, de sommeil. Vous dormez profondément, sans rêve. Sous ce régime, la conscience de l'environnement n'existe plus et toute notion de temps est perdue. La fréquence de ces ondes se trouve entre 0,1 et 4 Hz. Sa localisation se trouve au niveau des lobes temporaux et en subjectif sur les lobes occipitaux.